Alors bonsoir chers amis, en direct de Dora Géoula. Pour ceux que vous m'écoutez tous les matins dans les cours de Torah, je vais vous faire traverser le parking donc, de notre synagogue qui en principe est assez vide. Et je voudrais vous montrer quelque chose que vous allez assister à quelque chose. D'ailleurs, on est ce soir, une attaque terrible est en train d'arriver du côté du Liban avec des centaines de roquettes qui sont tirées sur les frontières d'Israël. Mais moi, je vais vous montrer un autre côté d'Israël, celui qui fait notre force. Nous rentrons ici dans un complexe de bungalows qui en principe est loué puisque nous habitons à côté de la mer. Et tout ce complexe entier a été pris pour les gens qui viennent, les personnes, les hommes, les femmes et les enfants que vous voyez, qui viennent de tous les kibbutzim à côté de la frontière de Gaza. Donc ils ont investi cet endroit. Je voudrais vous montrer une chose extraordinaire. On est ici dans la première partie de ce complexe. Et là, c'est là que il y a un fleuve ininterrompu de personnes qui amène ici des tonnes, des centaines de tonnes, de tout ce que peut avoir besoin. Il y a ici tout ce bâtiment que vous voyez entier a été annexé pour distribuer à ces personnes qui sont là, dans ces bungalows, tout ce qu'ils ont besoin, de A à Z. Je vais vous montrer un petit peu. On va rentrer donc dans l'endroit où il faut quand même voir, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces centaines de familles qui ont été délogées de leur maison, qui sont parties, dans une situation dramatique, sans rien du tout. Là, vous voyez, il y a du linge qui est entreposé. On en rentre. C'est un endroit qui est très joli, qui est très pastoral en temps normal. Et là, c'est devenu un endroit d'habitation pour ces centaines de personnes. Les chambres leur ont été prêtées, louées, etc. Regardez combien d'enfants, tout cela, il y a quelques jours, ils vivaient paisiblement, tranquillement, dans ces kibbutzim, dans ces endroits. Et ils sont là ce soir. On ne sait pas pour combien de temps. Voilà, vous voyez ici l'endroit. Toutes ces chambres-là que vous voyez, je vais vous montrer. Toutes ces chambres que vous voyez ici, c'est le premier bâtiment. On approche d'un deuxième bâtiment aussi que je vais vous montrer. Alors la communauté Dora Géoula s'est totalement investie pour leur rendre la vie un peu plus agréable. Voilà, deuxième bâtiment encore aussi qui a été aussi pris et annexé pour ces familles qui sont là. Et puis nous arrivons dans un endroit, parce que c'est extraordinaire tout ce qu'ils leur ont fait. Il y a des animations pour les enfants, ils sont là, voilà, ils passent avec de la barbe à papa, vous voyez, pour oublier un peu ces moments. Beaucoup de soldats sont là pour les aider aussi. Il y a des garnisons entières qui sont venues s'installer à côté de chez nous. Tout ça, c'était un endroit qui était très calme et très tranquille il y a quelques jours. Mais la vie en Israël, c'est comme ça. C'est que chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et il y a l'œil de Dieu qui est là. Ene Hashem Elokecha ba, Mirishit Hashana v'ad Acharit Hashana. Toute l'année, à chaque instant, il y a l'œil de Dieu sur ses enfants. Regardez-moi cette unité. Regardez ce monde. Tout ce monde qui est là. Tous ces gens qui sont là. Alors là, voilà encore ce bâtiment aussi qui a été pris. Et ils sont là. Et on a l'impression que c'est une fête. Ces gens-là doivent vivre. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils se sont sauvés de l'horreur. Et ils sont là. Moi, je voudrais bien que les Français prennent conscience de ce qui est en train de se passer avec le peuple juif dans notre pays. Après avoir passé, il y a 70 ans, la Shoah. Chaque fois, il a fallu que le peuple juif se retrouve devant un point d'interrogation sur son existence. Simplement pourquoi ? Parce qu'il était juif. Voilà, le seul mal qu'on a pu faire dans l'humanité, c'est d'être juif. On s'en excuse auprès de l'humanité que nous sommes juifs. On s'en excuse. Regardez-moi tout ça. Shalom. Manishma. Yofi. Voilà, ils sont là, ils sont assis, les enfants sont là. Regardez un peu ce qui se passe ici. Voilà, ils sont en train de manger, on leur a amené des repas. Regardez-moi ici. Tous ces enfants pour leur faire oublier un peu l'horreur de ce qu'ils vivent. Mais voilà, ils sont là.
On est au bord de la mer, comme vous pouvez le constater. Et ils sont là. Il y a des animations pour les enfants qui sont faites de tous les côtés pour leur faire passer la soirée. Et c'est comme ça depuis plusieurs jours pour les aider, ces enfants-là et ces familles. Vous comprenez, c'est des enfants, c'est des femmes. Et pour beaucoup, les maris sont partis au front. Pour beaucoup, les grands-enfants aussi sont partis déjà au front. Voilà, encore ce bâtiment qui est là, tout ça. Vous avez la vue d'ensemble de ce qui se passe ici actuellement à côté de chez nous. Je voudrais que vous partagez ça, parce que ce que je suis en train de vous montrer, c'est simplement cette escroquerie de l'humanité, que ce peuple juif n'a pas sa place. Il est venu ici, il a trouvé une terre aride il y a 70 ans, des marécages. Regardez les photos d'il y a 70 ans de toutes les villes d'Israël, si elles existaient même, si Tel Aviv existait. Il en a fait un des plus beaux pays du monde, à tous les niveaux. Et on se retrouve en 2023, dans une situation où une partie de l'humanité ne veut pas nous donner la possibilité de vivre dans un territoire qui n'est pas plus grand. Un territoire qui n'est pas plus grand que 2 fois la Seine-et-Marne. 2 fois la Seine-et-Marne. Le monde est vaste, hein. Il y a des contrées qui sont inexplorées. Il y a des endroits où il n'y a personne. Il y a des millions de kilomètres carrés, des milliards de kilomètres carrés, il n'y a personne. Mais là, ici, vous n'avez pas le droit de vivre. Vous avez été brûlés, gazés, exterminés à 70 ans. Et vous êtes venus ici pour ne plus embêter l'humanité et le monde. Vous voulez un endroit, vous? Ah ben non, vous l'aurez pas cet endroit. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Partagez ça pour montrer. Partagez ça, c'est la réalité que je vous montre. Je peux en train de faire un reportage je ne sais pas où. Je vous montre la réalité de notre vie dans ce pays ce soir. Mercredi soir, on est le combien aujourd'hui? Le 11 octobre 2023. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce que c'est, la réalité de notre pays. Montrez ça au monde entier. Qu'est-ce que des civils sont en train de souffrir parce que on risque simplement, très gentiment, de les égorger, hein. Ni plus ni moins, comme on en a égorgé 40 ou 50 bébés. Voilà ce qu'on voudrait faire de toute cette population, vous comprenez? Voilà. Voilà où on en est, nous, le peuple juif. 70 ans après la Shoah, où l'humanité entière avait juré que plus jamais, on est menacé aujourd'hui. On est menacé. Nos enfants sont partis se battre simplement pour que nous puissions vivre dans un territoire 2 fois la Seine-et-Marne. Il n'y a pas de place dans le monde apparemment. On voudrait nous enlever aussi de cette place. Pour nous emmener où? Ça c'est mon cri. Ça c'est mon cri ce soir. Ça c'est mon cri ce soir. Ça c'est ce que cette population vit dans ce pays. Voilà. En ne sachant même pas quel est le prix qu'on va payer encore. De combien de jeunes qui vont partir et qui ne vont pas revenir, à Dieu le plaise. Voilà. Voilà la réalité de la terre d'Israël. Je vous ai fait beaucoup de vidéos très sympathiques, très jolies. Depuis des années que vous me suivez dans ces beaux jardins. Regardez ces belles fleurs. Regardez. Ah ben... Ouais ben non, hein. Non. Non, on voudrait nous enlever d'ici. On voudrait nous enlever d'ici. Voilà. J'ai même honte de les filmer. Ces gens-là, j'ai honte de les filmer. C'est eux qui devraient avoir les médailles. C'est eux parce que c'est eux qui tiennent. Et c'est eux qui sont là avec nos chayalim pour tenir ce territoire qui est 2 fois la superficie de la Seine-et-Marne. On a honte. On a honte d'en arriver à ça. Voilà où on en est ici ce soir. Montrez ça à l'humanité, à Paris là-bas, à tous ces Français. Montrez-leur. À ceux qui pensent encore que nous, on n'a pas un endroit où être. On ne doit pas avoir ça. Alors qu'ils nous donnent à notre territoire si on n'a pas celui-ci. Celui-là, on l'a gagné. Celui-là, c'était notre père Abraham Avinu. Que Dieu lui a dit, ici tes enfants vivront. Eh ben voilà, ce soir en 2023, 11 octobre 2023, on est dans cette situation-là, qu'on ne sait pas où on va vivre. Vous comprenez? Voilà, c'est la réalité. Ah, c'est pas un film, ça c'est pas, comment on appelle ça, là, en France, là, quand ils vont faire des machins, là, voilà. Et voilà, Dora Geoula. Voilà, Dora Geoula avec son bleu-blanc. Voilà. C'est là que nous, tous les matins, on diffuse de l'amour pour l'humanité entière, pour les juifs, les non-juifs, les musulmans, pour tout le monde. Voilà, eh ben, c'est chez nous. Alors on va se retrouver demain matin, j'espère, avec de meilleures nouvelles. Les voilà, ils arrivent.
par centaines, ils sont là. Les voilà, ils amènent avec eux. Regardez, regardez ces gens-là qui arrivent là comme ça, ces anonymes. Chacun qui amène comme ça. Mais c'est toute la journée, vous allez voir, jusqu'à 1h du matin, c'est comme ça tous les jours ici. Bonsoir. Bonsoir. Ah là, des francophones. En plus, c'est des francophones qui viennent apporter, voilà, et puis les voitures, ils arrivent encore et ils amènent, et ils amènent, et ils amènent. Et ça n'arrête pas. Mais bracha ve'atzlacha. Voilà. Partagez ça pour montrer un peu c'est quoi ce qu'on vous montre dans vos journaux débiles en France. Qu'on vous montre un peu ça, la réalité. Parce que si c'était les Niçois qui avaient été déportés, les Niçois, ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'on aurait dit, hein? Si c'était les Parisiens qui auraient dû être déportés et enlevés comme ça parce qu'on ne sait pas si la France va rester leur pays, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit c'est grave. Et chez nous alors? Ouais, mais c'est des Juifs. Eh, c'est des Juifs. Alors les Juifs, ils n'ont pas le droit de vivre. Voilà. Voilà ce que je voudrais vous dire. Ça ce soir. Et là, voilà. Regardez, pour vous montrer. Voilà Dora Géoula. Encore plein de personnes qui sont là. On les reçoit tous les jours. Ils font la prière avec nous. Ils sont là. Voilà, il y a un cours de Torah actuellement qui est donné ici, à l'intérieur. Et c'est là en principe que vous me voyez. Voilà, ici, tranquillement. Vous voyez, ce pays-là, moderne, ultra moderne. Eh ben non. Eh ben non. Si on pourrait nous égorger, on le ferait très, très sympathiquement. Vous inquiétez pas. C'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Alors dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire nous dans le monde. À la place de regarder les journaux et les médias qui vous racontent je ne sais quoi. Voilà la réalité. Voilà la réalité. J'aurais bien voulu voir si des villes entières en France étaient déportées. Qu'est-ce que la France aurait dit? Ah mais ici c'est pas grave, hein, c'est en Israël. Hein. Ah c'est le Moyen-Orient, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis demain, je vous retrouve pour un cours de Torah. Ça, c'était un cours d'actualité pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe dans notre beau pays. Mais je rassure nos amis de France et de tous les autres pays francophones qui nous suivent tous les jours. Vous inquiétez pas. Cette terre, on ne bougera pas, on n'a pas d'autre endroit où être. On ne bougera pas d'ici. On restera là. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la venue du Messie. On sera là et on va continuer à le construire. Et on passera ce moment comme on a passé les autres moments dramatiques de notre vie. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bracha ve'atzlacha. Ah oui, attendez quand même que je vous montre que c'est moi. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a pu apprendre ma voix. Que c'est moi. Vous inquiétez pas, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Mais vous savez même pas quelle puissance de ce peuple. Ne vous inquiétez pas pour nous. Je préfère que vous vous inquiétez pour vous là-bas, oui, en Europe. Déjà commencé. Pour vous là-bas, pas pour nous. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous, on a Dieu qui est ici. Il est avec vous aussi. C'est sûr qu'il est avec vous aussi. Mais c'était pour vous enlever tout doute qu'un jour on quittera ce pays. Simplement ça. Bracha ve'atzlacha, amen.